Salut les petits curieux, c'est Jules du Minotaur. Aujourd'hui on se retrouve pour tester un truc assez cool. Pardon. Les guitares Spira. Allez, petit générique et c'est parti. Bon, vous êtes nombreux à vous demander ce qu'il faut sur une guitare métal pour qu'elle tue, qu'elle sonne bien, qu'elle soit confortable et tout. J'ai peut-être la réponse, peut-être pas, mais on va demander à SchlagGPT avant ça, voir ce que lui il en dit. SchlagGPT, tu peux nous dire ce qu'il faut pour une bonne guitare métal? Ok, une guitare de métal. Donc, tu veux jouer du métal. Tu veux être lourd. C'est le métal, c'est lourd. Tu peux faire des trucs lourds sur un 6 cordes, ça c'est sans problème. Mais 7 ou 8 cordes, c'est encore mieux. Parce que comme ça, si tu veux faire un bang ou un bel petit gring, tu peux aller plus bas, plus juicy, tu vois, plus de gras. Mais comme ça, le note, il tient quand même. Tu vois. Et dès que tu veux aller plus haut pour les solos, tu as encore plus des cordes, plus des atmosphères que tu peux créer un truc de lourd vraiment métal. Et comme ça, tu as le power metal un peu là, très bien, et le deathcore un peu et mais tu peux faire les deux, tu vois. Je peux aussi dire un truc qui est pas important du tout, ok, un peu important, mais pas vraiment important, c'est les looks. Tu vois, un guitare qui l'air bien sur scène, ok, c'est cool, c'est important, mais c'est pas le plus important. Parce que même si tu as un guitare de schlag sur scène, mais tu joues bien, tout le monde va dire, putain, il joue bien sur le petit truc de schlag là. Après, si tu rentres avec un guitare hyper belle, tout le monde va dire, waouh. Mais après, si t'es nul dessus, tout le monde va dire, ah ok, donc c'est pas waouh. Tu vois, donc garde ça bien en tête quand tu fais l'achat, ok? Est-ce que c'est la promesse de Spira? On voit ça tout de suite, on va brancher ça, tester un petit peu et après on en parle. Let's go. Du coup, pour la tester, on rentre dans mon code Cortex avec mon son à moi. Il y aura peut-être un petit peu de clean, un petit peu de crunch, mais on va direct à l'essentiel, ce qui nous intéresse, le gros son. Plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là on est en micro chevalet, on va tester le manche. Je suis une quiche en lead, mais au moins on a le mérite de tester. Le micro-manche est quand même un peu en dessous du chevalet. On va pas se mentir, c'est un peu moins bien, il y a un peu moins tenue, un peu moins de gain, etc. Pendant que je vous parle, c'est de voir si les micros sont splittables. Non, ils sont pas splittables, parce que j'y avais pas pensé, mais non, ils ne sont pas splittables. Un petit crunch. Plutôt pas mal. Et un petit clean. C'est sympa. Après, quand on fait du métal, le son clair, c'est pas le plus important. On va pas se mentir. On se fait un petit test avec notre riff test de d'habitude. Et puis, on se retrouve après pour discuter de ça. Let's go.
Quoi en dire de ces petites guitares Spira? Bah pour le prix, c'est vraiment très très chouette. Elle est affichée à 390 € si mes souvenirs sont bons actuellement. Et pour quelques euros de plus, vous pouvez avoir les mêmes modèles mais avec des belles tables, avec des couleurs un peu originales. On vous mettra un insert quelque part. C'est plutôt chouette. Pour le prix, franchement, le micro-manche est peut-être un peu en dessous du chevalet. Mais c'est vraiment pas mal. Donc pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on a? On a une guitare 24 frettes qui sont plutôt pas mal, qui pour un modèle à ce prix-là est vraiment bien sur quelque chose. Les frettes ne coupent pas. Le fretage est bien fait, il ne gêne pas quand on fait un slide sur la guitare. Ça déjà, pour le tarif, j'ai vu des guitares au-dessus de 1000 € avec des frettages pas terribles. Donc déjà ça c'est très bien. Ensuite, corps en peuplier, manche en érable torréfié. Alors ça par contre pour le prix c'est incroyable. Franchement... très bien et très bien fini. Profil en D, c'est un peu épais. Je sais pas si vous vous rendrez compte sur l'image. Moi qui suis habitué aux manches de Mayons, Aviator, etc. un peu plus fin. Ça me gêne pas plus que ça, même si je suis moins à l'aise. Mais franchement, c'est pas mal. Touche ébène. Alors pareil, sur des modèles à ce prix-là, une ébène noire comme ça, c'est plutôt très dur à trouver. Il y a des mécaniques autobloquantes d'origine sur la guitare, c'est de leur marque à eux, Inspira. Alors, petit rectif pour tous ceux qui pensent et qui me disent constamment j'ai des mécaniques autobloquantes, ma guitare tient mieux l'accordage. Bon, c'est faux. Les mécaniques autobloquantes sont juste là pour faciliter le montage des cordes. En aucun cas ça va changer votre tenue de note. C'est pas comme un Evertune ou quoi, c'est juste pour faciliter le changement des cordes et qu'il y ait moins de tours. Donc effectivement, quelqu'un qui sait pas bien changer des cordes, s'il fait 10 000 tours et que là il en fait qu'un, ça sera un petit peu mieux. Mais c'est pas ça qui va faire que votre guitare sera mieux accordée ou tiendra mieux l'accord. Ça c'est sûr. Mais bon, pour ce tarif, en tout cas... Sorry. Perfect. La peinture, pareil. Bon là je viens de la voir, hein. Donc même si c'est mat, ça laisse des traces de doigts. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte sur les images, mais par contre c'est vraiment chouette, c'est bien peint, les finitions sont nickel, j'ai rien à dire. Il y a rien qui déborde, c'est très bien. Chevalet type Hipshot, c'est pareil, c'est chouette. C'est un petit peu moins bien que le Hipshot, mais honnêtement ça fait le taf. Les attaches sangles, bon classique, hein, ceux qui veulent mettre des straps, mettez des straps, ce sera toujours un peu mieux. Du coup les micros, comme je le disais tout à l'heure, c'est leur propre micro, ils appellent ça Spira vilain. Alors celui-là est pas mal du tout, le chevalet est pas mal du tout, le manche, bah il est un peu vilain, mais c'est déjà très cool. Et du coup manche vissée 4 points. C'est solide, c'est bien fini, pas grand chose à dire. Moi je l'ai joué un petit peu, donc en fait je l'ai acheté d'occasion à une de mes connaissances, qui l'a acheté, qui pour finir ça le faisait pas, il préférait rester sur une de ses autres guitares. Donc je l'ai chopé pour pouvoir vous faire une petite vidéo. Je l'ai joué un petit peu, c'est très cool pour le prix. Après honnêtement, avec les 7 cordes que j'ai, les Aviator, Mayons, LTD, ESP, etc., c'est quand même en dessous, on va pas se mentir, le tarif est pas du tout le même, c'est du Made in China, même si moi je suis vraiment bluffé pour le prix. Les 2-3 petits points qui me gênent un petit peu, c'est le fait qu'elle a des petits soucis de tenue d'accord. C'est peut-être parce qu'on est en hiver, mais bon, elle est ici, c'est chauffé, normalement il devrait pas avoir de soucis, mais voilà, tu joues un morceau ou deux, il faut la réaccorder, un petit peu pourtant elle est réglée. Ça c'est la première chose. Le profil du manche, mais ça c'est vraiment du perso, moi je le trouve un petit peu trop large par rapport à mes autres 7 cordes. Et puis bah, le micro manche qui pour moi est un peu en dessous. Mais honnêtement, à ce tarif, vous ne trouverez jamais mieux. C'est sûr, certains, vous trouverez pas mieux. Ou alors sur le marché de l'occasion. Mais pareil, sur le marché de l'occasion, quand ça va commencer à se vendre, que vous allez en avoir sur le marché, bah, le prix d'occasion va baisser, parce que pour l'instant, il est quand même très proche du prix du neuf, ce qui est compréhensible, vu que c'est déjà très peu cher. Mais c'est très bien. Voilà, je sais plus trop quoi dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, merci pour votre soutien. Likez la chaîne, mettez la petite cloche, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup, partagez la vidéo. Et s'il y a des choses que vous voulez voir en particulier, ou des tests, des conseils, etc., n'hésitez pas
dans les petits commentaires. Et puis je me ferai une joie de vous répondre comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau test ou une nouvelle vidéo. Et des bisous.